Encore une vidéo sur le SEO aujourd'hui, sur le netlinking. Alors j'en ai fait déjà plusieurs dans le passé et je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas vus. Comment est-ce qu'on va sélectionner justement du netlinking, de la présence digitale? Alors on a fait beaucoup de contenu, notamment en lien avec les annuaires, en lien avec les posts qu'on va poster, qu'on va publier sur d'autres sites web. Mais souvent, en tant qu'agence, mais même en tant que pro, vous allez voir, on va vous proposer des échanges de liens, d'aller payer pour des liens aussi. Et souvent, les gens ils me disent, mais on ne sait pas si c'est vraiment utile, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et donc, je vous ai proposé aujourd'hui de vous montrer comment est-ce qu'on analyse le poids, la pertinence justement de ces liens et voir si ça vaut le coup peut-être de mettre du budget sur votre netlinking. Parce que si on vous propose ces choses, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas terrible. Et justement, il vous faut savoir ce qu'il faut vérifier. C'est pour ça que je vous invite à découvrir cette vidéo aujourd'hui. Alors, je vous montre ici donc l'article qu'on a reçu pour savoir justement si c'est intéressant d'utiliser ce type d'offre avec des liens donc à 15 € par article. Donc 15 €, il faut savoir que c'est un très petit budget, donc à la rigueur, ça vaut le coup d'étudier l'élément et se poser la question, est-ce que le placement qui va être proposé par l'agence en question est vraiment utile? 2 liens dofollow, ok. Bon après 2 liens, si c'est sur la même page ou sur le même site, c'est pareil, hein. Donc en l'occurrence, 15 € pour un lien dofollow, super. Site avis, très important, bah oui, quand on achète un lien, on va s'attendre à ce qu'il reste quand même un moment. DA plus de 50, alors c'est très haut les DA plus de 50. Pour vous donner un ordre d'idée, la plupart des PME ont entre 20 et 25. Quand je dis PME, c'est déjà avec pas mal de salariés. Les TPE ont entre 0 et 10 en DA, DA voulant dire domaine autorité, donc l'autorité de domaine au sens de Google. Trustflow 10 et plus, bon ça on n'a pas trop moyen de s'assurer de ça, c'est du déclaratif. Article optimisé SEO, heureusement. Moi, j'imagine qu'en fait, on peut quand même avoir la main là-dessus. Utiliser d'abord de factures. Thématique. Alors, très important la thématique. En l'occurrence, pour nous cibler, nous, je vois pas l'intérêt qu'on paye un DA, enfin, un article dans la santé, de la beauté, de la maison. Mais bon, à la rigueur du généraliste, ça peut être utile quand même un petit peu à la marge, mais le mieux, c'est quand même d'être dans son domaine. Voilà, donc il nous a fait la liste de toutes les liens qu'ils avaient. Donc, bah, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, nous, on a vérifié. On a vérifié, donc on est allé analyser ça. On a été regarder donc à partir de nos outils classiques qu'on détaille pas mal dans toutes les vidéos de SEO, on vous le rappelle. Est-ce que c'était vrai déjà qu'ils avaient plus de 50? La réponse est oui. Le nombre de backlinks, c'est très important. Et on a regardé le trafic naturel. Le trafic naturel est proche de 0 pour la plupart des sites. Ça veut dire que les sites ne sont pas mis en avant par Google. Et avec un si fort trafic, c'est quand même très surprenant. Très surprenant dans le sens que il a pu dans le passé être mis en avant, mais il a dû se prendre une grosse péno dans les derniers mois. Et qui dit grosse péno dit bien que c'est un site sans doute soit de ce qu'on appelle des fermes de liens, c'est-à-dire en gros bah, ça sert uniquement à faire du SEO et les gens ne vont pas dessus, soit en ce qu'on appelle le PBN, donc Private Blog Network, qui sont des liens vraiment pour créer du netlinking à partir d'articles qui marchait un petit peu il y a quelques années, mais beaucoup moins aujourd'hui. Il faut savoir qu'un site, là, où vous voyez 10 000 backlinks, 10 000 backlinks, c'est 10 000 liens de renvoi. S'il y a 0 visite organique, c'est ultra suspect. Ultra suspect. Parce qu'en fait, c'est pas logique, en fait, d'avoir aussi peu de liens, enfin, autant de liens et aussi peu de trafic organique. Alors, pourquoi est-ce qu'il peut se faire pénaliser? D'abord parce que c'est un site à l'ancienne, hein, vous voyez, il a peut-être 20 ans de conception. Ici, il y a des annonces. Google déteste ça voilà, de manière dynamique. Donc, vous voyez, il trouve quand même de quoi alimenter des newsletters. Enfin, des newsletters, du contenu d'articles. Sans doute, il trouve des gogos assez régulièrement. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que l'admin s'appelle Admin SEO. Ils auraient pu lui trouver un vrai nom avec un nom pour créer justement cette autorité de l'auteur. Et eux, ils se font même pas suer. Ils se sont même pas mis à jour des dernières directives du référencement naturel tel qu'il est. Hein. Alors, je regarde quand même un petit peu parce que je veux aller en bas. Il faut savoir de quand date le site. Fièrement propulsé. Alors, il n'y a pas ce qu'il faut évidemment en termes de mention légale, mais je veux voir en gros
un article pour voir. Bon, vous voyez la tronche du truc, hein, de toute façon, c'est pas un site sur lequel on va y apprendre grand-chose, mais jardin connecté, hop, on va aller regarder où est-ce que ça va. Alors, écrit avec du SEO, certes, il y a un peu de balisage, des mots-clés ici, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire, hein. Je veux juste regarder qui est-ce qui a payé, donc. Ah, ben, lamontagne.fr. Bon, après, voilà, on va pas faire le procès de la personne qui s'est fait avoir et qui a peut-être payé pour ça. En gros, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que là, je reviens avec mon idée de tous les liens. À 15 euros, ça coûte tellement rien que ça pourrait valoir le coup de le tester, ne serait-ce que pour créer de la diversité dans les backlinks. Si vous avez travaillé vos backlinks, vous avez essentiellement fait des annuaires au départ, et c'est difficile d'avoir des places, en tout cas c'est long de négocier du guest blogging. En l'occurrence, guest blogging voulant dire faire du blog sur des sites partenaires. Là-dessus, j'ai même pas envie d'y mettre 15 euros en fait. En fait, ça dépend d'où vous partez. Si vous avez rien, si vous avez 50 backlinks, bah oui, peut-être ça vaut le coup d'essayer parce que pendant 2 mois, ça va peut-être vous faire un hype d'un coup parce que Google va se dire tiens, il a quand même quelques backlinks d'autorité et c'est utile. Mais pour des sites comme ceux qu'on travaille notamment, et notamment les nôtres, on a déjà 2, 4, 5 000 backlinks. Alors, on n'a pas un domaine autorité aussi fort parce qu'en l'occurrence, bah, tout simplement, on n'a pas la vocation à avoir un DA aussi fort. Et surtout, ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de liens de renvoi vers nous qui nous poussent et nous met en avant. En l'occurrence, c'est pas forcément toujours utile, mais ici on a une absence totale de positionnement utile par rapport aux sites qui sont proposés. Les pages, elles sont ni lues, ni trouvées sur Google. Pour être à zéro, c'est la réalité. Donc les hypothèses, je vous les ai données. La performance, on en a parlé, c'est pas terrible. Et dans le mail qu'il nous a envoyé, j'ai pas de preuve de référencement naturel actif, pas d'article visible sur Google. J'imagine qu'aucune des pages ressort dans les intentions de recherche, hein, c'est une hypothèse. Et bah au final, j'ai répondu à cette personne et je lui ai dit, je vais vous envoyer ma réponse. Hop, voilà. Bonjour, nous sommes ouverts à ce type d'offre, surtout à 15 euros, hein. Toutefois, il y a plusieurs soucis avec les sites proposés. Zéro trafic naturel sur chacun d'eux, malgré un DA fort, un site avec 10 000 backlinks et zéro organique, c'est suspect au sens de Google. Et la thématique, selon moi, n'est pas en lien avec nos sites web. Nous sommes ouverts à étudier d'autres options avec des encres travaillées, très importants, et des données structurées d'auteurs, ce qu'ils n'ont pas à l'heure actuelle. Voilà, en fait, c'est pas très compliqué, hein. Bon, ça demande quand même d'aller faire de l'effort, d'aller converser avec les gens qui vous font ces propals, mais pour nous, bah, c'est devenu une habitude et c'est vrai que c'est important d'aller vérifier ces éléments-là, que ce soit le domaine authority, certes, le trust flow, mais également le contenu. Est-ce qu'il y a vraiment du contenu qui rentre en trafic organique? Et est-ce que si on n'est pas dans la même thématique similaire, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? En général, en SEO, on recommande quand même d'être plutôt en thématique similaire. Voilà. Je vous rappelle, je suis Cyril Thiard, je suis coach et formateur en marketing et marketing digital depuis une vingtaine d'années. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et poser vos questions directement en bas si jamais vous en avez. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!